Ça m'énerve à quel point j'étais d'accord avec le méchant du film. Hérétique. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, quand vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Hérétique est l'histoire de deux jeunes femmes mormones qui décident d'essayer de convertir le plus de personnes possible en faisant du porte-à-porte jusqu'au moment où elles tombent sur un homme assez particulier. Cet homme va les inviter chez lui et va les obliger à jouer à un jeu qui va remettre en question leur propre foi. Hérétique est un film que moi j'attendais pas mal parce que j'avais beaucoup aimé la bande-annonce qui honnêtement ne révèle rien sur le film. Je viens de la revoir et vous allez être tellement surpris de ce qui se passe dans le film. Mais ça fait longtemps que Hugh Grant n'a pas fait d'horreur et le voir porter comme ça, avec son âge un peu plus avancé, tout de même des rôles de plus en plus drôles, assumés et fun, et même horrifiques ici, ça me fait plaisir parce que oui, c'est un grand acteur et en plus de ça, c'est scénarisé et réalisé par deux hommes. Scott Beck et Brian Woods, que vous connaissez peut-être pas vraiment pour l'instant, mais je pense qu'après ce film-là, ils vont avoir une sacrée carrière, en tout cas dans le genre de l'horreur, parce qu'ils sont habitués à l'horreur en réalité. Ils ont scénarisé un film que vous aimez beaucoup, Sans un bruit. Et oui, c'est eux qui l'ont scénarisé, c'est eux qui ont inventé le monde de Sans un bruit, en tout cas sur le papier. Après, c'est vrai qu'ils ont fait d'autres choses qui étaient moins marquantes, que moi j'ai vu comme 65 La Terre d'avant, qui était catastrophique, mais bon, tu sais, un scénariste, ça doit aussi manger, parfois surtout pour des productions de gros studios comme là, ou Le Croque-Mitaine, que j'ai pas vu, mais apparemment était pas ouf, qui était un énorme film à très haut budget pour un film d'horreur, je crois que c'était 65 millions si je dis pas de bêtises, ou apparemment Hunt, qui apparemment était assez mitigé aussi, mais enfin bref, c'est des mecs qui sont spécialisés dans ça, et ils viennent de signer une réalisation, scénarisation vraiment intéressante. Et vu le succès du film, pour l'instant 31 millions box-office international pour un budget inférieur à 10 millions, oui c'est un huis clos, c'est tout petit, hein, et en sachant que le film n'est pas sorti partout dans le monde, vu qu'il sort aujourd'hui en France, il est fort probable que ces deux mecs-là aient une carrière dans les années qui viennent. Comme je vous l'ai dit, c'est un huis clos dans une maison qui semble tout à fait normale au premier abord, on n'a pas l'impression que c'est une maison étrange, c'est un mec et deux femmes qui parlent, il n'y a quasiment pas d'autres acteurs que dans le film, alors il y a d'autres passages en dehors de la maison au début et des choses comme ça, mais justement ce qui va être intéressant, c'est ce qui se passe entre les personnages et c'est comment cet homme-là va tester la foi de ces jeunes femmes qui sont mormones. Je ne sais pas si le mormonisme c'est une secte légalement, mais aux États-Unis il y a plein d'États comme Utah par exemple, si je dis pas de bêtises, où les mormons sont vraiment présents, ils ont même leurs universités, des choses comme ça, parce que c'est une dérive du christianisme qui est bien plus sectaire. Je ne sais pas si c'est techniquement une dérive sectaire, mais du coup ils essaient de convaincre plein de gens, et sauf que cet homme-là il a une particularité quand même, c'est qu'il est cultivé et il est fan, pour pas dire un universitaire de la théologie. Et c'est là que le film va être intéressant, tout va être symbolisme, métaphore et autres pour la religion et pour la croyance de manière générale. Parce que oui, ça va parler beaucoup de religion de une, et peut-être même un peu trop de manière surexplicative, mais c'est un peu le but. En gros, Hugh Grant va expliquer plein de religions différentes, va expliquer pourquoi elles existent, d'où elles viennent, leurs origines, l'origine du mythe en lui-même, pourquoi les gens croient, qu'ont apporté les croyances aux gens, quels sont les avantages et les inconvénients de croire. Ça va parler justement de comment ces mythologies se fondent et comment la narration elle-même crée des mythes. Ça va parler de l'original entre guillemets et des dérives qui sont liées à cela. Évidemment, quand je parle de dérives, je parle de sectes, mais sachez que toutes les religions sont officiellement des sectes, mais ce qu'on appelle une secte d'un point de vue péjoratif, c'est les dérives sectaires qui, elles, emprisonnent les gens et des choses comme ça. Les religions les plus connues ne sont pas des dérives sectaires, mais c'est techniquement des sectes. Et ça va parler de ça. Ça va parler du but de la vie, mais surtout du but de la religion, du libre arbitre, du côté un peu gourou du personnage de Hugh Grant et du contrôle même qu'instaurent les religions. Attention, ça parle de plein de choses sérieuses par rapport à la religion et tout. Vraiment, c'est des présentations que le mec fait avec littéralement des PowerPoint à certains moments. Ça ne va pas vous faire changer de religion. Si vous êtes religieux, vous savez déjà quoi penser de toutes les questions qu'évoque Hugh Grant dans le film. Mais c'est intéressant parce que ça explique son personnage à lui et ses motivations que j'évoquerai en spoiler. Mais ce qui est vraiment bien en termes de mise en scène, c'est la maison. La caméra va passer beaucoup de temps à montrer les différents endroits de la maison, que ce soit les couloirs, que ce soit les nombreux objets importants. L'objectif, c'est de ne jamais être perdu dans la maison et je trouve qu'ils font très bien. Tu sais exactement où est la maison. D'ailleurs, il y a même une maquette de la maison dans l'œuvre pour t'aider encore plus. Il y a un côté storytelling à la maquette qui est intéressant par rapport au personnage de Hugh Grant. Et d'ailleurs, il y a une super transition sur la maquette. Pour ceux qui l'ont vu, vous savez de quoi je parle. Mais vu que tu connais bien la maison, vu que t'es jamais perdu dedans, ça crée une vraie tension, un vrai stress et une intensité qui est montrée par les nombreux visages. Il y a énormément de gros plans sur les personnages qui vont limite apparaître comme des jumpscares, mais plus tu avances dans ces nombreux dialogues, plus ça va se rapprocher des personnages et tu vas rentrer dans leur psyché et tu vas essayer de comprendre ce qu'ils pensent. Et ça arrive souvent, surtout sur les yeux, parce que voilà, on le dit souvent, hein, les yeux sont la porte vers l'âme ou le miroir de l'âme, peu importe. Et parfois, ça va tourner autour des personnages qui font un truc dans la maison. Par exemple, prendre une table,
glace ou jouer avec des objets, des trucs comme ça. Et c'est important parce que la localisation des objets par rapport aux personnages, par rapport aux meubles par exemple, par rapport aux divers objets, par rapport à des objets musicaux par exemple, ou plein d'autres choses qui font du bruit. Bref, c'est hyper important à quel point il y a une succession assez réussie d'éléments géographiques de cet endroit qui correspondent parfaitement à ce que vivent les personnages et c'est assez satisfaisant la manière dont c'est montré. Et c'est pour ça que je trouve qu'en termes de mise en scène, il est super efficace dans l'ambiance. Alors c'est pas le film le plus beau d'horreur que vous allez voir dans votre vie, mais l'efficacité et le côté glauque du film est plus que réussi. Et le côté presque apaisant du personnage de Hugh Grant qui parfois te dit des choses un peu sensées et t'as l'impression que c'est un bon mec. Tu dis ok, c'est juste un fan de théologie, mais c'est là que tu te fais avoir. Tu te fais avoir par le côté un peu sectaire du truc, un peu gourou, parce que justement il a étudié toute la théologie. C'est un excellent choix pour ce rôle, il gère complètement, alors c'est pas une performance à Oscar, mais il est bien flippant, inquiétant et rassurant, et je trouve que c'est un super rôle pour lui, donc rien à dire. Et tout se fait par les dialogues, c'est-à-dire qu'il y a énormément de dialogues, c'est un film extrêmement bavard, ça fait que blablater tout le temps, c'est non-stop des dialogues, et c'est ça qui est assez satisfaisant aussi, c'est la manière dont il y aura un débat par rapport aux idées, et à quel point ça sera utilisé comme enjeu narratif. Les deux actrices sont évidemment géniales aussi, il y en a une qui joue un peu une sœur plus confiante, même si elle a des doutes sur sa religion, et l'autre qui est un peu plus matrixée, si je peux me permettre le mot, qui a le crâne un peu plus bourré, mais les deux sont issus d'une culture de mormonisme, donc elles ont grandi dans ça. J'adore la manière dont les deux femmes sont vraiment terrorisées, et en même temps ont une personnalité complètement différente, qui crée des enjeux scénaristiques différents et intrigants, et les nombreuses révélations dans le film sont satisfaisantes, sont très cool à suivre. Il y a beaucoup de retournements de situation qui sont aussi agréables, et de séquences de plus en plus glauques au fur et à mesure, et comme je vous l'ai dit, il joue beaucoup sur la poésie et le symbolisme qui sera établi dans le film, et tout revient de manière encore une fois satisfaisante. Pour conclure, Hérétique, je trouve que c'est un super moment au cinéma, j'ai beaucoup aimé, même si on pourrait critiquer parfois quelques facilités en termes de dialogue, le côté un peu trop facile et peu subtil, parce qu'il y a vraiment rien de subtil, tout est expliqué à haute voix, c'est ça qui est un peu dommage. Quand toi, en tant que spectateur, tu remarques un truc, il y a Hugh Grant qui va dire une phrase par rapport à ça, mais bon, c'est du chipotage, ne vous attendez juste pas à un film subtil. Si vous aimez les films subtils, ça sera pas votre délire, mais en tant que film d'horreur, en tant que divertissement, en tant que performance, en tant que ambiance, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est cool d'avoir un film d'horreur qui parle vraiment de religion plutôt que de l'utiliser, vous savez, comme de l'imagerie symbolique et autres. Je trouve que c'est réussi. C'est pas le plus grand film de l'année, mais j'ai passé un très bon moment. Je pense qu'il mérite d'être vu. Les 1h50 passent assez vite. Je pense que vous allez vous en rappeler. Le film se renouvelle constamment. Il n'y a pas trop de facilité scénaristique non plus, je trouve. C'était l'un des films d'horreur les plus efficaces de l'année et je ne peux que vous le conseiller parce que j'ai passé un super moment devant et je pense que vous aussi. Et ça fait pas vraiment peur, je précise. Il y a quelques légers jumpscares, mais c'est pas un film à jumpscare. C'est plus un film de débat horrifique, si vous préférez. Donc je vous le conseille et maintenant on va passer en spoiler. Je vais parler de Hugh Grant pour commencer. Son personnage, j'adore évidemment le côté cultivé qui prend des notes sur les religions, qui apparemment est universitaire, mais je pense qu'il est jamais allé à l'université vu que c'est un serial killer complètement fou. Mais j'aime bien le côté d'avoir affaire à quelqu'un qui est cultivé, qui veut devenir un gourou de secte et qui utilise la religion pour confirmer ses biais personnels. Et c'est pour ça qu'il faut le défier et le remettre en cause ses arguments. Et lorsqu'on le défie et on met en cause ses arguments, le mec nous tue. Parce qu'en fait, c'est ça la fragilité de son personnage, c'est qu'en fait, c'est un serial killer qui veut tuer des gens, qui utilise la religion comme excuse pour tuer des gens, qui essaie de prouver que toutes les religions sont plus ou moins fausses, mais en même temps, il s'est inspiré des méthodes des plus grands gourous et des plus grandes sectes pour attirer des gens, pour les faire douter, sauf qu'il échoue à un endroit très précis. Là où il échoue évidemment, c'est qu'il prend trop la confiance de une, il révèle son plan au fur et à mesure, et c'est là que le côté serial killer reprend le dessus. Ce qu'il veut faire, c'est jouer au gourou qui s'est émancipé de toutes les religions et que sa religion à lui est la vraie, donc un vrai gourou quoi. Et là, pour moi, où il y a un échec, c'est que en réalité, je suis assez d'accord avec lui sur plein d'éléments, mais sauf qu'il fait exactement ce qu'il critique. Personnellement, moi, je suis extrêmement athée, je ne crois pas en Dieu, je ne crois en aucune religion. Pour moi, ce sont des histoires qui sont racontées pour réconforter les gens. Et si ça fait plaisir aux gens, bah, je respecte. Et j'ai toujours dit, je respecte les gens qui sont religieux, mais je ne respecte pas les religions. Parce que je pense sincèrement que les religions sont un système de domination sur les gens qui, dans beaucoup de cas, ne les aide pas. Je suis très conscient que les religions, ça aide aussi beaucoup de personnes. Mais en général, je maintiens que même aujourd'hui, c'est utilisé comme une arme négative plutôt que positive. Mais encore une fois, c'est ce que je dis toujours. Les gens qui utilisent la religion pour leur bien, eux, ne font du mal à personne et ils sont très heureux dans leur religion à eux, aucun problème. Mais ceux qui utilisent la religion dans des positions de pouvoir pour justifier des comportements inhumains et tout, je n'ai jamais aimé. Et du coup, l'idée même de la religion, je suis pas fan. Et c'est là que je me suis identifié au personnage et ça qui est triste, c'est que je me suis identifié à un personnage qui est fondamentalement mauvais et qui fait ce qu'il critique. Tout ce qu'il critique, il le fait lui-même. Il veut créer un nouveau prophète, il veut montrer aux gens Dieu et c'est un truc classique de secte où il y a des suicides collectifs. C'est pas lui qui tue, c'est les gens qui suicident. Il donne évidemment des faux choix aux gens, c'est ça qui est fort aussi. Et il te dit que tu peux t'en sortir alors que pas du tout, comme toutes les sectes. Et il fait comme tous les gourous de secte, il utilise la violence physique
que ses paroles ne suffisent plus. On le voit à la fin quand il a toutes ces femmes emprisonnées. On voit qu'il a une obsession pour les femmes de une, peut-être ça lui fait penser à sa femme ou des choses comme ça, où il n'a jamais eu de femme et peut-être il veut justement une connexion féminine. On sait pas, c'est de la spéculation ça, mais on voit qu'il a une obsession pour les femmes, comme beaucoup de serial killers d'ailleurs. Il essaie d'ailleurs de créer son propre script, sa propre narration. Il a bel et bien un scénario qu'il écrit, qu'il donne aux gens, il joue avec les maquettes comme un metteur en scène, parce que ça parle de cinéma aussi. Je voulais pas trop en parler dans la partie sans spoiler, parce que c'est vrai que ça spoilerait un petit peu plein de choses, mais le fait de prendre ce mec comme un metteur en scène de ses propres crimes, je trouve ça intéressant, parce que ça parle aussi de cinéma, tout ça. Les mythes, c'est du cinéma, les croyances que certaines personnes ont dans des films, c'est du cinéma, l'original qui est à chaque fois bafoué par les nombreux remakes, tellement que les gens oublient l'original, c'est du cinéma aussi. Tout ce qui parle de religion concerne aussi beaucoup le cinéma. C'est ça qui est intéressant. Et justement que lui soit le metteur en scène de ce qu'il vit et de ce qu'il essaie de faire, c'est assez fascinant aussi. Mais il utilise toutes ces excuses-là pour faire du mal. Même l'histoire de la simulation, moi je pense que c'est full bullshit pour essayer de convaincre une personne qu'il n'a pas encore réussi à convaincre. Et je trouve la scène avec le prophète et les nombreux prophètes manipulés qui sont faux, qui sont pas des vrais prophètes, intéressant parce que c'était glauque de une et que limite t'as envie de voir un miracle. T'as presque envie que ce soit vrai. Et j'ai aimé les nombreuses révélations aussi avec la maison. Il y a vraiment ce délire des religions païennes qui est mis en avant. Je sais pas si c'est la bonne utilisation de ce terme, mais vous m'avez compris. Et j'ai trouvé ça bien, surtout par rapport aux deux personnages principaux, les femmes qui doutent en réalité de beaucoup de choses. Les deux, surtout l'une, doutent plus que l'autre, mais vu qu'elles ont grandi dans ça, elles y voient pas vraiment un échappatoire. Même si elles trichent, elles regardent de la pornographie, ce qui est autorisé mais mal vu, il y a un contraceptif, ce qui est pas autorisé mais caché. Elles se posent régulièrement des questions sur ce qu'elles font, elles ont pas l'air d'être aussi bonnes pour ce qu'elles font, bref, elles se sentent quand même enfermées, ça se ressent, et même la caméra fait un travail pour les montrer un peu enfermées. Et justement, leur plus grand cauchemar d'être enfermées dans une secte se réalise dans le film. Et j'ai trouvé ça vraiment bien, et la dichotomie entre les deux, qui ont pas forcément les mêmes croyances au final, est intéressante et elles font équipe, qui est vraiment l'une des réussites du film. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce qui se passe à la fin. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on voit donc un miracle. La femme qui était morte se réveille pour tuer le méchant, et ensuite l'autre femme s'échappe. Elle finit dans la neige, dans cette belle neige blanche, et elle voit quelque chose qui n'est pas réel, le papillon. On voit que le papillon n'est pas vrai et qu'elle s'imagine le papillon. Donc pour moi, il y a deux choses à prendre en compte ici. Premièrement, on peut aller dans l'alternative de croire, donc qu'il y ait bel et bien un miracle qui ait eu lieu, et que cette femme a survécu, et que la thèse du papillon qu'on revoit souvent dans le film est vraie, et qu'elle voit ce papillon qui symbolise ce qu'elle a vécu, ou on peut croire l'autre porte, du coup, le fait de ne pas croire, et là on imagine qu'en fait elle est morte, et c'est juste un dernier délire de son corps qui est en train de mourir, et qu'elle a échoué, alors peut-être qu'il est quand même mort, hein, le mec, mais qu'elle a échoué, et c'est pour ça qu'elle se voit dans cette lumière blanche, la neige, elle voit un truc qui n'existe pas parce que c'est pas vrai. Moi je pense que les deux sont des options valables pour apprécier le film et la fin, et je pense que ceux qui pensent qu'elle est morte, c'est ok, et ceux qui pensent que c'est un vrai miracle qui s'est réalisé, c'est ok aussi parce que c'est les thématiques du film symbolisées par ces deux portes. Donc j'ai vraiment apprécié le film, je vous le conseille, et pour ceux qui l'ont vu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.